Qui sont Jean Grey et le Phénix? Oui, pardon, j'aurais dû publier cette vidéo plus tôt, mais je suis tombé malade, j'ai perdu ma voix. Bref, c'était chiant. Donc oui, on va parler de Jean Grey, l'une des X-Men les plus importantes de l'univers Marvel, et du Phénix, car oui, pour les personnes qui ne sont pas habituées et pour lesquelles ce format existe, il s'agit de deux personnages distincts. Donc on va commencer par la présentation de la première. Jean Grey a porté plusieurs noms de super-héroïnes, Strange Girl à ses débuts, Marvel Girl ou encore Phénix. Je vais pas pouvoir vous parler de toute son histoire parce que ce serait long, donc on va juste survoler. Jean est l'un des 5 premiers mutants formés par Charles Xavier à l'institut du même nom. Seule fille du groupe, elle en est très certainement la plus puissante. Mutante de niveau Oméga, qui représente le plus haut niveau de dangerosité chez un mutant, sa mutation consiste à pouvoir utiliser la télépathie, donc lire, contrôler ou réécrire les pensées, et la télékinésie, contrôler des objets à distance par exemple. Elle est si puissante que même si son corps meurt, son esprit peut survivre. C'est également la femme de Cyclope, le leader des X-Men. Bien qu'elle ait trouvé la mort à cause du Phénix, c'est d'ailleurs l'une des morts les plus marquantes de l'époque et une des morts marquantes chez les X-Men, elle va bien. Enfin, pour quelqu'un qui est mort, quoi. Mais bon, transition Phénix, du coup. C'est une entité cosmique qui symbolise le cycle de vie, de mort et de renaissance. Cette force détruit impartialement des mondes et les fait renaître. Un peu à l'instar des symbiotes, le Phénix prend parfois possession d'hôtes, leur attribuant des pouvoirs. Canoniquement, le premier hôte du Phénix est Fireheart, une mutante qui est la fondatrice des Avengers de la préhistoire, dont j'ai parlé dans la vidéo sur le Black Panther. Si elle a pris possession de nombreux personnages, l'hôte la plus connue, c'est Jean Grey. Après, Phénix est pas vraiment une force facile à contrôler. Elle booste aux stéroïdes les pouvoirs déjà possédés, mais affecte la psyché de son hôte, les rendant parfois complètement imbuvables, caractériels et autodestructeurs. Concernant les pouvoirs, on a le boost des pouvoirs de base, la création d'énergie enflammée cosmique surpuissante, et l'entité peut littéralement ressusciter une personne ou son hôte. Jean et Phénix ont récemment quitté la Terre pour le cosmos dans les comics, où les deux vivent actuellement en symbiose. Et vous, est-ce que vous jouez Jean? Moi je peux pas, elle se fait installer tout le temps. Bref, sachez que j'ai pré-shot la map et les persos de la saison 3, mais comme ça a fait à peine 40 vues, personne ne le sait. Donc si jamais vous aimez ce genre de choses, vous savez quoi faire quoi. Que la sacro-sainte impératrice vous protège.